dan meer over de muur met een charm. En dan gaat heel Emcon over Tank heen. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'ultime journée de ces Elite Series Pro Am en direct depuis Bruxelles, en direct depuis la Gameforce. Comme d'habitude, je suis accompagné de Tsunaz. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'être enfin de retour sur un événement offline et un match qui risque d'être très très intéressant ce soir. Il y a du monde en plus, ça fait vraiment plaisir. Oui, on espère que vous en profiterez chez vous ou ici en live, bien entendu. On va revenir sur tout le format de cette compétition et sur les deux équipes qui vont s'affronter sur scène aujourd'hui, à savoir le KRC Genk que l'on connaît bien et les Emcon que l'on connaît bien également. Deux équipes qui ont été très en forme tout au long de cette saison. Ouais, et deux équipes qui tout au long de cette année 2022 ont fait des résultats un peu moins convaincants du côté d'Emcon, mais très clairement de très bons résultats pour ces deux teams. Et on va voir un petit peu, aujourd'hui on les départage, et on va voir un petit peu laquelle sera couronnée au terme de ce BO5. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce tournoi Pro Am? On va revenir avec le bracket du coup pour se rafraîchir un peu la mémoire. Du côté du KRC Genk, ça a été un parcours sans faute jusque-là. Ouais. Une ou deux défaites dans des best of 3. Oui. Mais globalement, il n'y a jamais eu de défaite de BO. Donc ils sont arrivés directement par le winner bracket côté Emcon. Et il y a eu un parcours un peu plus difficile. On est passé par le loser bracket comme on peut le voir. Ils ont dû en lower bracket affronter les AGEM, équipe francophone bien connue, puis les Northern Lions nouvellement promus en Elite Series, et puis ils ont finalement battu les Agency qui les avaient envoyés plus tôt en loser bracket. Ouais, c'est ça exactement, et donc les Emcon qui reviennent, et ce lower bracket qui leur a fait beaucoup de bien. On revient plus fort contre The Agency qui malheureusement n'ont pas réussi à être à la hauteur dans ce BO. Pardon. En tout cas, on voit aussi les Lowland Lions qui sont dans ce bracket, qui se sont eux aussi fait éliminer. On a une petite pensée pour eux, et organisation qui n'existe plus. Donc ils ont annoncé sur Twitter. Ça nous fait un peu de peine, tant c'était une équipe, on va dire, mythique de la région. Et AGEM qui globalement a été assez loin, une équipe de joueurs francophones qu'on apprécie bien entendu et qui avait tout de même réussi à aller assez loin dans ce tournoi Pro Am. Malheureusement, on s'était incliné face à des Emcon qui avaient tout simplement été meilleurs ce soir-là. C'est parler des autres équipes. On va revenir sur les deux protagonistes de la journée, à savoir le KRC Genk et les Emcon. On va commencer avec la line-up du KRC Genk qui va arriver sous vos yeux d'ici quelques instants. Pas de changement du côté de cette line-up. Ce sont exactement les mêmes joueurs que durant le Summer Split, à savoir donc Roba sur la top lane, un des joueurs les plus titrés de la région. C'est sa 8e finale aujourd'hui d'un événement. Gertas, MVP du Spring Split, un jungler exceptionnel. Royal Canin, un Suédois que nous avions énormément hypé avant le début de cette saison et qui a franchement montré parfois des performances assez impressionnantes. Et puis la Duolane, Tiger et Moops, deux joueurs qu'on ne présente plus, deux anciens de LFL. Alors je faisais ma prep il y a quelques temps. Moops est quand même challenger, presque 1200 LP actuellement. Ça fait 15 ans que le mec joue en compétition sur League of Legends et il est toujours au top niveau. C'est un joueur que moi j'adore. Sa Renata cette année, c'était juste exceptionnel. Le level du mec, incroyable. On espère peut-être voir du Bard aussi du côté de Moops. Bref, pas mal de choses que l'on attend pour ces joueurs. Genk, au final, l'une des équipes les plus en forme de cette saison. On va le constater en jetant un coup d'œil au résultat 2022 de cette équipe du KRC Genk. Ils ont remporté le Spring Split. Donc le Spring Split. En spring. Puis ils ont été donc en EU Masters avec un parcours pas forcément évident. C'était pas fou, tout n'a pas cliqué, tout ne s'est pas bien passé. Puis en Summer Split, là ils trébuchent en finale. Mais par contre leur parcours en EU Masters, ils vont jusqu'en knockout stage, jusqu'en BO. Et puis finalement ils s'inclinent contre GameWard dans un match qui était l'air de rien assez disputé. C'est ça, et puis on s'incline contre la LFL, mais comme tu le dis, la première game aurait clairement pu partir à l'avantage du KRC Genk. On a tous été très déçus, je pense en tout cas,
moi je l'étais. Et voilà, mais comme tu le dis, cette saison du KRC Gang, je pense qu'ils doivent être déçus tout de même d'avoir perdu cette finale en Summer. On le rappelle, on a perdu contre Dia Gency, on s'est incliné 2-3 du côté du KRC Gang, mais globalement une très très bonne saison de leur côté et une team qui, à mon sens, continuera à faire peur même l'année prochaine. Ouais, ils vont essayer d'accrocher un nouveau titre aujourd'hui dans le Best of 5 qui les opposera au M-Con. Donc on n'est pas passé loin du Grand Chelem pour le KRC Gang, ce sera peut-être pour l'année prochaine, car c'est une structure qui a clairement affiché son ambition et sa volonté d'être présente avec le roster qu'ils ont constitué en Spring et en Summer et les résultats qui ont été avec. On parle des rosters, parlons désormais des M-Con. M-Con qui, quant à eux, ont subi deux changements dans la line-up, à savoir en mid lane et en poste d'Adekari, puisque Chaz laisse sa place à Jin Rice, un jeune joueur danois de 18 ans, et Toaster, pour le coup, lui c'est un vétéran, remplace Cadaver, et puis on retrouve Lumerion, Densi, Daimlot, des joueurs qui étaient déjà là en Summer. Ouais, et on a l'impression que cette petite modification au niveau du roster a fait énormément de bien aux joueurs de chez M-Con. On le rappelle aussi, Lumerion qui avait rejoint la line-up en milieu de split, et ça avait apporté un certain brin de fraîcheur à cette équipe. Et là actuellement, c'est un peu la même chose. On a l'impression que les changements de roster font du bien au M-Con et ils ont l'air d'être très très en forme actuellement. Ouais, on a pu observer leur parcours en Pro-Am. C'était franchement convaincant. Ça jouait bien. D'ailleurs, on remercie tous les streams communautaires francophones qui ont couvert ce tournoi. Merci à eux d'avoir donc mis en lumière toutes ces équipes et tous ces joueurs. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à suivre ces matchs sur ces diverses streams. Ça fait du bien de se retrouver de l'autre côté de temps en temps. C'est rigolo, ouais. C'est toujours chouette. C'est vraiment sympa. C'est vraiment c'est très, toujours très sympa. chouette. En tout cas, revenons du coup sur les résultats des M-Con avec donc un Spring Split qui était franchement quasi réussi, on va dire. C'est une deuxième place, mais pour le même prix, c'était une première. C'était un BO extrêmement disputé en finale contre Genk, et ça avait été globalement un split extrêmement convaincant. Derrière, EU Masters, moins bon, on va dire, mais bon. On le sait, pour nous, petite région du Benelux, parfois c'est technique. T'arrives, tu te prends un bus et les fels et t'es là, bon écoutez, on va reprendre l'avion, on va rentrer gentiment chez nous et à l'année prochaine. Par contre, en Summer Split, là, on avait des ambitions assez claires avec le recrutement de Chaz, et notamment, et ça n'a pas forcément si bien marché que ça. On n'a jamais été convaincus, globalement, toi et moi, je parle pour nous deux, mais on n'a jamais réellement été convaincus par Chaz. On avait l'impression qu'il demandait beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources à son équipe pour que ce mid laner qui avait participé au MSI arrive à fonctionner, arrive à trouver sa place dans l'équipe. Et globalement, je trouve que ce changement de roster correspond mieux au M-Con et à l'énergie d'M-Con en tout cas, parce que ça ne fonctionnait pas très très bien, et on a dû revoir aussi à Cadaver, comme tu le disais, qui a été remplacé par Toaster qui est quand même très très bon, et avec un support comme Daimlot, ça devrait très bien se passer. On a parlé très régulièrement de la bot lane du KRC Gang en disant qu'il démolissait à peu près toute leur opposition en Elite Series, mais là c'est Toaster Daimlot, je pense que ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Oui, Toaster, si vous ne le connaissez pas, c'est un bot laner, un AD carry lituanien qui a évolué dans plein d'équipes à travers l'Europe, notamment en LFL. Il a joué chez Easy Dream, il a joué chez Vitality B, il a joué chez Gamers Origin. Bref, il a parcouru toutes les équipes de LFA, il a aussi été du côté du NLC. Bref, c'est vraiment un joueur extrêmement expérimenté. Il a même joué avec Power of Evil et tout ça chez Origin. Bref, on va passer désormais. Ouais, je crois qu'on est en retard en effet. On va passer, aux champions. On discute, on se laisse aller. Les nouvelles menaces, patch 12.17, patch 12.18, c'est le patch sur lequel on joue aujourd'hui. Même patch que les Worlds, avec Udyr qui est enabled du côté du Benelux. Avec Udyr qui est dispo. Alors on a regardé bien entendu un petit peu les historiques de nos joueurs. On a vu du Udyr notamment sorti au niveau de la top lane chez Roba, donc c'est un truc qu'on va peut-être devoir surveiller, même si pour ceux qui regardent les Worlds, en tout cas moi je les ai suivis, Udyr on ne l'a pas vu encore, c'est pas un perso que les gens osent encore trop toucher. Par contre au niveau de la top lane, le vrai monstre actuellement c'est Monsieur Maokai, jouable également en jungle et en support, on ne l'a vu qu'à ces rôles là. Je doute qu'on envoie en mid lane et en ADC, mais en tout cas le pick est vraiment incroyable actuellement. Et pour le reste, jungle, le Lee Sin surtout, il a pris
2-3 buffs, je crois que ça fait 2-3 patchs qui se fait buff, c'est normal, hein. Le 12.18, le patch sur lequel on joue, c'est le patch des Worlds. Il faut que Lee Sin soit jouable au World parce que sinon on n'a pas assez de spectacle. Densi, monstrueux sur le champion, il va falloir bien surveiller ce pic. Et Karim, on n'a pas besoin de représenter, hein, le pic est vraiment turbo broken actuellement au niveau de la jungle. Je pense qu'il sera permaban ce soir, on le verra peut-être lors de la première game, hein, mais ça risque de massacrer ses adversaires. Du côté de la mid lane, on a décidé quand même, hein, de mettre cette petite Leblanc et ce petit Twisted Fate. Alors Leblanc revient quand même beaucoup, hein, au niveau du mid. Et TF, avec les petits buffs qu'il avait pris, on s'est dit pourquoi pas, mais on ne l'a pas encore beaucoup vu. On le verra peut-être ce soir. Ouais, un global toujours aussi dévastateur, toujours aussi redoutable. Moi j'aime beaucoup ce champion, ça apporte énormément de mouvements sur la carte, toujours assez sympa. En bot lane, par contre, MFH, ça sera à surveiller. MF qui va très certainement être pick ou ban à toutes les games, hein. Et H, pourquoi est-ce qu'on a décidé de proposer H ici? Tout simplement parce qu'elle a bien été buff en 12.18, hein, petit bonus d'attaque speed en plus sur son Q-spell, et surtout parce que Caitlyn actuellement est méta, probablement un des meilleurs ADC actuels, et que H a un très très bon match-up contre Caitlyn tout simplement. Et on mentionnera en support bien entendu le retour du X-Flash. On va pouvoir jouer X-Flash ce soir, et notamment du coup le retour des supports à engage. On pense à Thresh et à Rel, hein, qu'on a décidé de mettre ici, mais bien sûr on a la Léona, le Nautilus qui pourront tout à fait être joués aussi. Globalement, on se dit que désormais on n'est plus obligé de voir uniquement des enchanteurs au poste de support, et ça nous fait très plaisir. On voit de toute façon des choses qui se dessinent, hein, avec les Worlds qui battent leur plein depuis maintenant 2 jours. Hein, 2 nuits. Oui, 2 nuits plutôt, c'est vrai. Il faut être motivé pour regarder cette compétition. C'est pour ça que là, avoir une petite compétition à des heures européennes, on va dire, c'est plutôt plaisant. Mais les gens dorment s'ils ont regardé les Worlds. C'est pas faux. S'ils sont vraiment motivés, il y a moyen Moi, je le fais, qu'ils soient en train de se reposer, de reprendre des forces. En tout cas, avant de se lancer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on fait un petit tour par les prédictions, voir un peu ce qui se dit du côté des casteurs francophones, du côté des casteurs néerlandophones. Et je crois que le constat est sans appel. Alors, vous ne pouvez pas voir, hein, le desk des casteurs néerlandophones, mais ils sont habillés en bleu, hein, exactement comme nous. Totale coïncidence, par contre, presque tout le monde en tout cas, a voté pour le KRC Genk. Je pense quand même que les MCon ont une carte à jouer, hein, pour ce soir, bien entendu. C'est une équipe qui est très très solide, mais c'est vrai que le KRC Genk, après leur run en New Master, on a l'impression qu'ils sont vraiment ici, maintenant, et qu'ils viennent aujourd'hui pour dominer la compétition. Oui, non, mais ils sont de toute façon sur une dynamique extrêmement positive. Oui. Alors, Roba avait tweeté avant le début des Pro-Am qu'ils iraient en finale sans perdre une seule game. Hein. Bon, finalement, ça a été un parcours un peu plus tricky que ce qui était prévu. Il y a eu des games qui ont été laissés à leurs adversaires, mais le résultat est là. Ils sont en finale. Ils représentent bien ce qui se fait de mieux, hein, dans notre région, puisque on le rappelle, c'était un peu la coupe du Benelux, hein. C'était toutes les équipes de seconde division, Luxembourg, Pays-Bas et Belgique, toutes les équipes d'Elite Series, tout ça qui s'est affronté, et ça nous donne finalement 2 équipes qu'on attendait plus ou moins à ce stade de la compétition. Alors c'est 2 équipes qu'on attendait effectivement en finale, mais par contre il y a d'autres équipes, hein, notamment les Northern Lions, qui ont été très très loin, et des équipes qu'on n'attendait pas spécialement à voir aussi haut dans le bracket en tout cas, et voilà, donc c'était une compétition qui a été très disputée. Fatalement, c'est 2 équipes d'Elite Series, hein, qui se retrouvent et qui vont s'affronter ce soir. Mais je pense que ça a été une bonne opportunité, une bonne expérience en tout cas pour toutes les autres petites teams qu'on n'a pas l'occasion de souvent voir. Ouais, non, et puis ça a forcément mis des joueurs en lumière, hein, notamment tu parlais des Northern Lions, des joueurs que l'on connaissait, des joueurs que l'on connaissait moins, mais en tout cas un ensemble de joueurs qui ont eu l'occasion de se confronter et de se montrer face à quand même des équipes qui vont faire des perfs jusqu'en Europe. Donc franchement une occasion assez intéressante pour ces joueurs de se frotter à de grands noms. Il nous reste environ 5 minutes avant de se lancer dans la première draft de cette finale, tout simplement. Ouais, normalement on a une introduction des joueurs, hein, qui devrait pas trop tarder à arriver. Vous pouvez voir ce qui se passe, hein. On voit effectivement déjà la line-up du KRC Genk sur l'écran derrière nous, et on verra un petit peu comment ça va se passer. Moi j'ai trop hâte, hein. J'ai vraiment trop envie de caster ce BO.
Halo et de voir en tout cas le KRC Genk et les MCon s'affronter. Ça fait longtemps qu'on les a, enfin ça fait longtemps en tout cas qu'on n'a pas eu l'occasion de caster une de leurs games, mais c'est deux équipes que nous on apprécie énormément. Et puis ça nous fait plaisir aussi d'être sur un événement live, enfin après toutes ces dernières années qui ont été assez compliquées, on peut enfin profiter d'un événement en live. On a déjà eu l'occasion de croiser certains d'entre vous dans la salle, ça nous a fait super plaisir comme d'habitude, donc voilà, pour nous c'est aussi un bonheur, ça fait plaisir aux joueurs, ça fait plaisir aux gens qui suivent les Elite Series, ça nous fait plaisir à nous bien entendu. Le cadre est vraiment sympa, je trouve qu'ils ont fait un super taf au niveau de la scène avec les petits écrans, vous allez voir plus tard, il y a les joueurs qui vont être affichés sur les écrans, ça va être super classe. Ça va être dinguerie effectivement, et en plus si vous voulez je peux même sortir de l'écran pour que vous ayez une vue globale, hein, tout ce qui se passe derrière nous, c'est tout à fait possible aussi. Mais voilà, faut juste que je fasse attention à ne pas tomber parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Oui, c'est vrai que j'ai 20 cm à peu près pour manœuvrer. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, je suis assez speed comme gars. Et là, je vais peut-être pas trop avoir l'opportunité de le faire. Enfin, on verra. Juste ne pas tomber en live, s'il te plaît, Tsunaz, ne fais pas ça. Ils t'ont mis une petite barrière tout de même. Elle est là. Non, et puis en tout cas, ce qui va être super intéressant, c'est de voir un peu comment ces équipes vont interpréter ce patch, comment ces équipes vont interpréter cette méta. Ce qui est facile, entre guillemets, c'est qu'il y a les play-in des Worlds qui sont en train d'être joués actuellement. Et qu'en général, les petites régions s'inspirent des grandes régions, les tournois internationaux notamment, pour voir un petit peu sur quoi ils vont s'orienter. Je pense qu'il y a quand même des persos qui sont très très forts actuellement et des persos sur lesquels tu peux vraiment mettre l'accent sans trop te tromper. Je pense notamment à Maokai, à Ekarim, à Caitlyn, à Miss Fortune, à Atrox en top lane. Il y a énormément de champions qui sont quand même facilement identifiables comme étant des champions très très forts dans la méta actuellement, et on va voir un petit peu comment ça va se jouer. Moi j'ai surtout hâte de voir Densi, parce que c'est une méta dans laquelle les junglers assez agressifs peuvent être joués, hein. Je pense aux Graves, je pense aux Lee Sin, et Densi est un gars qui est très très bon sur ce genre de personnage, donc c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir voir. Le seul souci que j'ai, c'est que quand tu joues un Graves, quand tu joues un Lee Sin, en général, t'aimes bien avoir un mid laner qui a un minimum de setup. Et le truc de Jinrai, c'est qu'il joue énormément de mages. Mages qui ont souvent très peu de setup. Au niveau de la mid lane, le mage actuellement, à mon sens, hein, le mage le plus fort, c'est clairement Victor. Il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Le perso fait trop de dégâts. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Donc j'attends à ce que le Victor soit contesté parce que Royal Canin le joue également. Mais tu parlais de ce Victor qui, je pense, va être contesté. Ce qui est intéressant, par contre, du côté de Jinrai, on rappelle, jeune joueur danois, 18 ans, qui n'a pas énormément d'expérience en compétitif, mais qui a un profil très prometteur. 6 mois à peu près, je crois, il a joué en compétitif. Oui, et puis ça a été des va-et-vient dans diverses structures. Donc voilà, c'est pas forcément le truc le plus stable. Mais ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est qu'il joue de tout. Ça fait partie de ces joueurs qui ont un très bon niveau en solo queue, mais pas uniquement en ayant OTP du Z ou des champions qu'on retrouve pas beaucoup en compétitif. C'est un mec qui a un profil quand même assez polyvalent, beaucoup de mages certes, mais on va dire qu'à l'heure actuelle il a pas mal de champions qui peut sortir sur scène. Et j'ai vu qu'il avait un très bon Sylas aussi, hein, donc c'est peut-être quelque chose qu'on verra ce soir. Sylas globalement très très fort aussi actuellement. Probablement Sylas, Victor, c'est ces deux champions qui sur la mid lane font vraiment des ravages. Et puis bon, au niveau de la bot lane, on a déjà un petit peu parlé, mais je m'attends réellement à voir cette Caitlyn ban, notamment contre Toaster. Je sais que Doimlot apprécie beaucoup jouer Lux, on sait très bien à quel point Lux Caitlyn c'est ultra oppressant sur la laning phase tout simplement. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. On a déjà quelques cartes, quelques clés quand même, pour cette phase de draft qui devrait arriver d'ici on va dire 5, 6, 7 minutes, on ne sait pas trop, mais qui devrait pas trop tarder à arriver, et on verra comment ça va se passer. Autre champion dont on n'a pas parlé, qu'on a beaucoup vu également en play-in, c'est la Akali que Roba joue, que Royal Canin a joué aussi quelques fois en solo queue ces derniers jours, donc ça pourrait aussi être un flex pick qui sera proposé par le KRC Genk, donc à suivre également. Oui, c'est une équipe de toute façon qu'on connaît un peu plus, puisqu'on rappelle il y a eu 2 changements côté MCon, donc on va voir un peu comment il s'adapte à tout ça. 1 minute avant le lancement de cette finale, tout simplement on aura les joueurs qui vont arriver sur scène, et puis on enchaînera juste après sur la draft. On a vraiment hâte de voir tout ça. En plus vraiment avoir cette finale au mois d'octobre en plein milieu des Worlds, c'est le moment probablement où t'es le plus hypé par ce jeu,
Et je suis vraiment c'est trop maintenant. content. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à LoL, hein. Je pense j'ai presque pas touché au jeu en 2 mois, alors que clairement en général je spamme bien la solo queue. Là par contre cette semaine je me suis lâché, hein. Je pense que j'ai dû faire une trentaine de games sur la semaine, et comme tu le dis, c'est juste la hype. Ah ouais. Et en plus on joue en 12.18 sur ce BO5, ce qui est trop bien puisque Ouais. c'est le patch des Worlds, donc c'est vraiment génial. Ouais. La setup est parfaite pour avoir un BO5 magistral. C'est ce un soir. patch qui a fait beaucoup bouger la méta dans Oui. vers une direction un peu plus Plus Yumi, plus spectaculaire. Donc, on va vous laisser avec l'arrivée des joueurs. C'est Orchid qui va s'en charger. On vous laisse avec ça. Alors que, ouais, c'est bon. It's time to welcome our contestants to the stage. Please give a warm welcome to MCON LG Ultra Gear. Starting in the top lane, Lumerion. Jungle, Dancy. Mid lane, Genrace. AD carry, Toaster. And their support, Darmalot. Now to welcome their opponents to the stage, KRC Genk Esports. Starting in the top lane, Roma. Jungle, Huertas. Mid lane, Royal Canin. AD carry, Tiger. And their support, Moves. And also welcoming to the stage is their coaching staff. Ladies and gentlemen, good luck and have fun. On était revenu carrément sur les néerlandophones. Hein, mais écoutez, ils sont là, ils sont juste à côté de nous. Ils sont ravis d'être là. C'est eux qu'on entendra dans la salle, bien entendu. Et puis on n'était pas prêts en fait, on était en train de faire les groupies ouais, et d'applaudir hein, les joueurs exactement. qui arrivaient sur scène. Bah du coup on s'est mais- un petit peu fait prendre par surprise. Il y avait Mais nous voilà. tellement de joueurs qu'on a suivis tout au long de l'année, ça vous avait plaisir de les croiser, bien entendu. Ils étaient très contents aussi hein, eux, d'avoir enfin un événement en live. On en avait discuté avec eux, hein. Ils avaient envie de retrouver ça. On rappelle, c'est quand même pour ça que beaucoup de joueurs Oui. font ce genre de compétition pour justement accéder aux événements live. On devrait arriver dans la draft d'ici quelques instants, hein, sinon on serait pas revenu sur nous logiquement. Alors on croise les doigts hein, tout de même pour que tout se passe bien, qu'on Oui. n'ait pas le droit à un écran KitKat géant pause-technique derrière nous, parce que ça ne me ferait pas C'est vrai. ultra plaisir. Hein. On en Moi, a ce, eu. serait le méga KitKat. Quoi. On en a eu notre Trop. lot de Kit Kat pendant le tournoi de promotion relégation. C'est vrai que c'était relativement difficile. Là, au moins, tous les joueurs sont au même endroit. La première journée, ça nous avait quand même mis un gros coup de pelle derrière le coin de la tête. Hein, parce que ça a duré quoi 6 heures, je pense, et on a eu à peu près 2 heures de pause technique. C'était très compliqué. Ne mais parlons pas de malheur. Non, clairement pas. Ça va très bien se passer ici. On a bossé. Voilà, ils ont bossé comme des fous, hein. Ça fait 3 jours que tout est en train d'être set-up, hein, tout simplement. C'est des PC qui fonctionnent très bien, ça devrait aller. Ouais, hein. Franchement, toute l'équipe de chez Meta hein, qui s'est donné un mal fou pour faire en sorte que cet event soit le plus plaisant possible. On a quelques plans sur la foule, évidemment, des bonnets d'un autre jeu, hein, tout simplement, pas des bonnets de League of Legends, mais Et quelques maillots quand même. Alors, il y a un maillot MCON, hein, je pense, dans l'assemblée, mais on a un petit maillot Sector One. Il y a des maillots Zenity aussi, Zenity qui ont joué KV Mechelen. lors des relégations. Le KV Mechelen, bien entendu, des équipes importantes, hein, de toute façon, en Benelux, des équipes historiques même, si je puis me permettre. Et voilà, donc les joueurs qui supportent, bien entendu, leur team préféré.
Moi c'est Genk et j'ai pas de t-shirt de Genk, pas encore en Ouais, tout cas. c'est- Enfin, un jour ça arrivera, je vous prendrai une petite photo les gars, je promets, Ouais. pour Twitter. Ça marche. Ça marche, le rendez-vous est pris alors que voilà, les joueurs sont prêts. On voit ici Lumérion qui On voit se plus. prépare. C'était une feinte, hein. Moi je pensais qu'on allait lancer la draft du coup avec ce plan sur Lumérion et il n'en est rien. On revient sur nous. Ce qui est vraiment parfait, c'est qu'on n'a aucune info en fait. On ne sait pas, Là, ouais. pas quand est-ce que la draft va se lancer. Là, hein. non, Littéralement, donc nous on avait prévu 15 minutes de pré-show. On en a eu 20. On en a eu 20. On en a eu 20 et en plus on ne sait juste pas quand la draft va se lancer. Mais voilà, écoute, alors de quoi est-ce qu'on pourrait parler globalement Oh, bah. concernant la méta? On a quand même fait un très très gros tour, hein, je pense. J'aimerais bien voir comment la première draft va se jouer, parce que comme on le dit à chaque fois, hein, dans un BO5, c'est vraiment la première draft qui est instrumentale, hein, c'est celle qui donne un petit peu la ligne directrice de tout le BO5 et de comment toutes les autres drafts vont se jouer tout simplement. Alors c'est KRC Genk hein, qui a le choix du side, on présume qu'ils ont pris le blue, étant donné que le blue side est quand même très intéressant actuellement, parce qu'il y a beaucoup de picks très très forts à venir récupérer, mais... Ce que je pense du côté du KRC Genk, c'est qu'on pourrait tenter d'attaquer Densi, notamment avec un ban Lee Sin, notamment avec un ban Graves, hein, c'est des choses dont on a parlé. Et alors le ban Caitlyn, je le vois bien du côté du KRC Genk aussi, pour empêcher Toaster de mettre les mains sur le perso tout simplement, parce qu'il est très bon dessus. Du côté de MCon, je vois bien un ban des Karim, ça c'est à peu près sûr. Potentiellement un ban de Maokai aussi, parce Ouais. que Maokai Ouais. pourrait être très très dangereux. Et alors pourquoi pas le Atrox qui est de toute façon joué et par Roba et par Lumérion, et c'est un pick qu'on risque fortement de voir ce soir. Oui, hein, c'est. Tout ça, ce sont des pics que l'on voit beaucoup voir, Ouais. qui sont extrêmement dominants dans la méta. C'est vrai que Maokai a l'avantage de la flexibilité du pic. Mhm. En plus, on sait, par exemple, que Roba peut tout à fait jouer ce genre de champion. C'est un joueur qui a l'habitude de jouer des tanks. On l'a beaucoup vu sur du Sion, on l'a beaucoup vu sur du Horn. Son Horn au EU Master, légendaire le C'est mec, vrai. hein, c'était une dinguerie. C'est à C'était noter, probablement hein. ses meilleurs games de Horn de sa carrière, hein, Et c'est meilleur globalement. EU Masters. Ouais, clairement, C'est c'était meilleur clairement EU ses meilleurs Masters. EU Masters. Il a vraiment performé parce que Pololax et moi, on avait un petit peu peur, notamment en milieu de saison. On trouvait que Roba manquait un peu de mordant, De punch, un ouais, peu de ouais, punch. Et on avait un petit peu de mal du côté du top laner du KRC Genk. Et au final, ça s'est très très bien passé. On s'est réveillé du côté de Monsieur Roba et on va voir comment ça va se passer. Alors qu'on voit notre cher Armand en train de discuter avec Gertas, Ouais, l'arbitre Et de Arenman, ces hein. Elite Series. c'est ça. En train de discuter avec les joueurs. Ça ne devrait pas tarder à se lancer, logiquement. On espère, hein, mais la scène est très très belle. Hein. Ouais, la scène est belle et les joueurs étaient vraiment tous ravis d'être d'être là. On a, le jour où on a eu ce Media Day en début d'année, où on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de joueurs, je pense notamment au jour de 7M, on avait rencontré également quelques joueurs des MCon, hein, notamment leur support de Hemlot qui jouera ce soir. Et c'est toujours trop chouette, et pour nous et pour eux, hein, de rencontrer les casters, de voir du monde tout simplement, parce que oui, c'est des gamers, mais c'est des gamers sociables, qui apprécient voir des gens. Et sortir toucher de l'herbe de temps en temps. Alors qu'on voyait Aaron, là, ce sont les joueurs se touchent entre eux. Hein. Ils voulaient juste être sûr qu'il y a bien 1m50 de distance entre chaque pour éviter qu'ils se mettent des coups C'est ça. avec les mouvements de souris. On voyait un Aaron Man aussi qui donnait les dernières instructions Mhm. à Royal Canin, son mid laner. Et on a Donc, le droit à un cosplay de Harry. Quel skin est-ce? Star Garden. J'imagine. Voilà, en fait, ils se ressemblent tous, donc... Ah, d'ailleurs, il va y avoir un petit Ouais. rework du modèle de Harry. Pourquoi Parce qu'ils veulent tout simplement faire plus de skins sur Harry. Peut-être. Elle n'en avait pas assez. Peut-être. Moi, je suis un hater de Harry. Hein. J'aime vraiment pas le perso. Hein. On l'a beaucoup vu en tout cas cette année. Oui. C'était pas un champion qu'on avait tant vu que ça en compétitif Non, donc jusque ça va. là. Mais, Mhm. mais c'est vrai que l'année 2022 aura été mise sous le signe du renard. Ouais, et c'est un perso que j'ai jamais été réellement fan du champion, parce que c'est un perso qui est là juste pour setup. Hein. Les teamfights, c'est un perso qui est très dur à attraper, qui est très très safe en lane. C'était le choix de la facilité, Harry, très clairement. Et Royal Canin, notamment, avait une Harry légendaire. Hein. Je pense qu'il avait une histoire presque 60 de KDA en 5 games, 100% de win rate lors de ses Elite Series, lors du Summer Split de ses Elite Series 2022. Donc un très très gros client. Et je suis curieux de voir ce qu'il va jouer, aujourd'hui. Royal Canin et Jin Rice, c'est toujours pas nous. On est rentré en draft, mais alors par contre les infos
On n'est pas rentré en draft du tout. Non, il n'y a pas de draft pour l'instant, on ne le confirme du côté de la régie. Écoutez, nous attendons des nouvelles, j'imagine qu'il y a un petit souci, parce que la draft était censée se lancer il y a maintenant une petite dizaine de minutes. Mais voilà, on vous tient... Est-ce que c'est grave? Ouais, non, de toute façon là au moins on profite, on est pas mal. Si vous êtes présent en plus à la Gameforce, il y a énormément de choses à faire, ça dure aussi jusqu'à demain. Donc demain il y aura d'autres choses, il y aura notamment les Elite Series. CSGO. Ouais. Mais voilà, Ouais, il y aura plein de choses. Il y aura plein de trucs à voir. Il y a quelques stands qui font aussi des petits tournois League of Legends en 1v1. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, franchement, il y a plein de trucs. On a vu des gars se taper des barres sur Just Dance un petit peu plus tôt. C'est vraiment. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air très sympas. On essaiera d'aller faire un petit tour si on a l'occasion de le faire, si on ne finit pas trop tard. On verra un petit peu comment ça va se passer. On s'attend tout de même à une victoire du KRC Genk au vu des prédictions. Ouais, on a dit de toute 3-1. façon, on a dit 3-1 parce que je pense vraiment qu'Emcon est capable de venir chercher une victoire. Probablement sur une game masterclass de Toaster voire de Lumerion. C'est les deux joueurs que je verrais potentiellement carry ces games. Nous sommes déjà dans la alors draft. qu'on est dans la draft. Donc on voit un ban du Azir du côté des Mcon, le ban du Lee Sin dont on parlait un petit peu plus tôt côté KRC Genk. Alors est-ce qu'on ban ce Graves ou pas? Non, c'est le Atrox plutôt qui est enlevé côté Genk. Est-ce que ça veut dire qu'on va tenter de mettre Roba sur un gros tank? Alors moi j'aimerais bien voir la Caitlyn ban ici côté KRC Genk. Le Karim on s'y attendait, la Caitlyn on s'y attendait également, elle est enlevée. Et alors en last ban ici, encore un jungler ou pas? Le Trundle de Gertas. Est-ce que MF ou pas MF? MF Instalock, c'est parti. C'était facile. Pour l'instant, bravo pour tout ça. Ça va très très vite au niveau des pics. On s'empare du Wukong côté Mcon. Intéressant quand même à noter. Le ban Atrox en blue side, c'est plutôt intéressant à noter. Mais là, c'est vrai qu'on a bien cerné les adversaires au niveau des bans côté KRC Genk. Alors, on hésite. Ce Wukong va-t-il aller en jungle? Va-t-il aller en top lane? En tout cas, Toaster, qui n'est pas là pour blaguer, il va commencer cette finale avec un Draven. Ok. Pas en blind. Pas en blind, mais quand même sacré Toaster ici qui vient lock-in le Draven. Côté de Gertas, on est en train de réfléchir. On vient chercher un Viego, tiens, pourquoi pas. Et une Sejuani au niveau du top side pour Roba. Donc rien de... à part la MF qui est vraiment 12.18 buff, le reste ça reste quand même très classique. Très classique pour le KRC Genk. On ne prend pas de risque pour le moment. On reste sur un tank pour Roba, une de ses spécialités. Dernier pick pour les Mcon. Le Victor était disponible, le Azir était ban. Il fallait le récupérer pour les Ok, et là maintenant, est-ce qu'on vient chercher un match-up un peu plus safe du côté de la mid lane? On pourrait enlever les pics de Royal Canin. Je pense notamment... le Sylas c'est pas incroyable ici, en vrai de vrai. Ah, on va enlever la Harry de Royal Canin, carrément. J'allais en parler, ça Harry, ça reste une menace en fait. Et malgré les petits nerfs du champion, ça reste tout à fait faisable. Et l'air de rien... Pour un Victor, c'est pas forcément amusant de jouer contre ça. Avec son ulti, on se replace quand même assez facilement. Donc pour appliquer les CC du Victor, c'est technique. En tout cas, là, Harry est ban. On a aussi vu du Swain du côté de Royal Canin, le Horn qui est ban par Genk. Alors, j'ai parlé de la Akali un peu plus tôt et du Sylas. Ok, on va essayer d'enlever le Sylas plutôt à Royal Canin. Il y a encore pas mal de trucs qui sont dispo en vrai de vrai. On sait qu'il a un Veigar qui est loin d'être mauvais. Veigar, ça peut farmer assez tranquillement contre Victor. Il n'aura pas la prio au niveau de la lane, mais il va pouvoir stacker tranquille et arriver en late game et être une menace surtout au niveau de ce late game. Et la dernière ban, est-ce qu'on reban? J'allais dire un top laner et non, on vient ban le Braum de Doimlot. On pourrait se conserver le last pick pour le support, pour essayer de mettre ce Draven dans les meilleures conditions et venir récupérer la top lane ici pour Lumerion. On va voir un peu ce qui se dessine, le ban du Braum qui est compréhensible avec la MF. J'allais dire Gwen, on sait que Lumerion apprécie beaucoup Gwen, on sait que Gwen fonctionne bien dans Sejuani, mais non. On vient chercher le Maokai, et alors ça c'est marrant parce que Maokai reste un flex entre le top et le support, donc on ne donne pas d'informations au KRC Genk. On peut attendre le dernier moment pour se décider. C'est ça, c'est très bien. Alors au niveau du support pour la Mimoops, est-ce qu'on vient chercher? Alors Amumu ça marche très bien avec Miss Fortune, on le sait, c'est un petit peu le wombo combo par excellence. Talia qui est un champion qui a été pas mal joué aussi par Royal Canin, qui a apporté beaucoup de mobilité à cette équipe de Genk.
Et le match-up est tout à fait correct contre le Victor. À partir du moment où le Victor atteint les 100 CS, ou en tout cas l'amélioration sur son laser, ça va être plus compliqué pour la Talia. Alors une Léona qui est envisagée, il y a aussi le Ouais. Amumu qui fonctionne à merveille Nautilus, avec il y a une plein Miss de trucs Fortune. encore. Léona. Ok, c'est quand même agressif du côté du KRC Genk ici. Ça ne sera jamais un Blitzcrank, c'est un petit taunt, Ouais. taunt pour Moves. Parce que si vous ne le savez pas, je vous déconseille fortement de pick Blitzcrank contre Léona. Tous les sites qui vous aident pour vos solo queues vous diront que c'est le pire pick. Et c'est une Et Renata c'est une finalement. Renata. J'allais dire on va manquer d'engage, mais non en fait on a ce gros Maokai, donc T'as ça quand même devrait aller. Et Maokai, Wukong, ouais. Wukong en follow-up. Ouais. La Renata qui va, voilà, ça va être en 3 vagues que tu appliques les contrôles, mais tu vas vraiment avoir une rotation de contrôle permanent Bah, en vrai, sur la composition adverse. t'as les racines qui te foncent dessus, toucher, le cyclone, paf, et l'ulti de Renata qui follow up par derrière. Il y a vraiment moyen de faire un carnage. Je pense qu'on aura le droit à une cleanse du côté de Tiger sur sa Miss Fortune. Et pour le reste, ça va jouer teamfight de part et d'autre. Curieux de voir comment ça va se passer au niveau de la jungle. Wukong, on le voit plus tant que ça actuellement, mais c'est un perso sur lequel Densi est vraiment très très bon. Les coachs qui vont regagner les backstage. Le draft est terminé et la game ne devrait pas tarder à se lancer. Les jeux sont faits, les deux équipes ont sélectionné leur champion. Ouais, on va voir comment tout va se dérouler. À mon avis, en mid lane, on va se calmer. Quoi qu'on pourrait tenter d'oppresser un petit peu le Victor en early. On a une setup correcte avec le stun du Viego, avec le follow-up de la Talia et sa poussée tellurique. Et puis du côté des MCon, on va certainement tenter de jouer autour de Toaster. De toute façon, la top lane, match-up tank contre tank, il va pas se passer grand-chose, je pense. Non, Roba mais... et Lumérion qui sont là vraiment pour les teamfights et pour leur équipe. Ouais, clairement, on a deux très belles compositions de teamfight. Ça va être forcément très intéressant à suivre. Après, les junglers pourraient venir arbitrer la top lane. Ouais. Mais globalement, je pense que du côté du KRC Gang, c'est un peu plus compliqué à exécuter. En teamfight en tout cas. C'est parce que du côté d'Emcon, on en a parlé, tu balances tous les ultis et normalement ça doit bien se passer. Du côté KRC Gang, t'as pas énormément d'AOE, va falloir être assez bon tout de même. Bon, il y a la Léona, mais et l'ulti de la Sejuani. La mais, prison de glace. Voilà, c'est ça. Mais ce sera juste une seule cible. Après, si t'élimines la bonne, tu devrais bien t'en sortir. Ah, à savoir le Draven. Moi, j'ai une gros point d'interrogation sur le Draven de Toaster. Envie de voir un peu comment ça fonctionne entre ses mains. On l'a dit, on l'a répété, c'est un joueur qui a une expérience assez impressionnante. On se doute qu'il ne sort pas ce genre de pic à la légère. Non mais il joue depuis 2014 et si vous voulez aller voir sa page Leaguepedia, il y a 150 teams différentes. En tout cas, ça y est, les deux équipes vont s'élancer dans la faille de l'invocateur pour la première manche de ce Best of 5 entre le KRC Genk et les MCon LG Ultra Gear. On joue pour le titre des Elite Series Pro Am. C'est parti! C'est parti, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je suis comme un gamin devant mon écran, c'est magnifique ça en plus. On nous montre même que ce sera un Drake infernal qui sera joué en début de partie. On va faire comme d'habitude un petit tour au niveau des Summoner Spells et des maîtrises. Rien de fou, à noter tout de même que Tiger n'a pas pris de cleanse. Il joue avec un heal sur sa Miss Fortune, donc va falloir faire gaffe du côté de Tiger. Et Moves qui joue avec Glacial Augment, donc une Léona qui sera moins tanky aussi. Donc faut faire attention, parce que tu joues contre un Draven. Sur un hook de Doimlot, il y a peut-être un monde où ça pourrait bien se passer. Alors, on a une petite pause. Évidemment, vous voyez derrière nous, il y a un Kit Kat qui se balade vers quelqu'un. Finalement, il y aura un heureux élu qui va pouvoir repartir avec ça. Voilà. Voilà, on occupe les pauses comme on peut du côté du crew. Nous, nous attendons quelques petites nouvelles, mais apparemment il y a des petits soucis techniques du côté de chez MCon. Forcément, on le sait, les événements live, parfois c'est un peu compliqué. On a beau faire toute la préparation, toutes les répétitions, il y a toujours des petits couacs. À savoir aussi que, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas eu encore l'occasion de jouer sur les machines sur lesquelles ils jouent aujourd'hui. Même en warm-up, c'était pas possible. Donc il y a peut-être quelques trucs à modifier au niveau des settings, peut-être quelques soucis au niveau du son, au niveau des FPS.
Ah, Et voilà. nous sommes repartis. Et voilà, c'est reparti tout simplement. Donc, je disais, la Miss Fortune, sans cleanse, va falloir faire attention. Toaster, lui, fatalement, a fait le choix de la cleanse hein, contre cette Sejuani, contre cette Leona. C'est obligatoire. Roba qui joue avec un Ignite, très classique aussi sur la Sejuani. Et puis pour le reste, double TP mid, Royal Canin qui se permet de jouer Spellbook, hein, qui pourra venir chercher un autre summoner que cette téléportation à un moment ou un autre. Mais voilà, on est parti et on va voir comment ça va se passer. Je suis trop content. Ah bah oui, non, Trop franchement, content de revoir ces noms. ça fait plaisir. C'est vrai qu'il nous avait manqué. Hein, Ouais. la dernière fois qu'on avait commenté des matchs 2, c'était en août. Hein, donc il y a 2 mois. Donc ouais, ça fait toujours plaisir de retrouver ces joueurs. Les joueurs de Gang qui avaient l'air très sur 2. Alors qu'on a une première agression ici qui est portée sur Moops. Ils ont dit, j'ai entendu dire que ils avaient prévu de gagner ça rapidement, Ouais. histoire de pouvoir profiter d'être ensemble et d'être à Bruxelles avec toute l'équipe. Quoi. Alors attention de ne pas trop prendre la confiance non plus, parce que Clairement. la dernière fois que j'ai entendu ça du KRC Gang, ils se sont quand même fait plier par The Agency en finale d'Elite Series. Hein, Exactement. donc faut faire attention. Ouais, et C'est puis- bien d'être coquille de temps en temps, mais pas trop. Ouais, on n'a pas des peintres hein, du côté d'Emcon. Et ici un bon early du côté d'Emcon. Toaster qui met déjà une bonne agression Ah bah oui. sur Moops. C'est plus qu'un midlife qui est mis sur le support de Gank. Ah, c'est bizarre ça quand même de Tiger et Moops. Ouais. On ne respecte pas la prise niveau 2 de la botlane d'Emcon. Et on se prend quelques haches du Draven dans les dents. Comme tu le dis, on est très low et cette laning phase qui va pas être facile hein, pour la Leona. Densi en plus, on le voit, hein, il est en train de se diriger vers cette botlane. Il y a une grosse vague de creep. Est-ce qu'il y a un dive qui pourrait partir? Ça me semble être très dangereux quand même. Passage niveau 2 hein, pour les joueurs de Gank. Enfin. Ouais, Déjà une ouais, plaque récupérée par cette Jolene Emcon. Ah, ça fait très mal. Hein. Ce début de phase de lane qui fait très mal à Tiger et à Moops. Mais ce n'est que le très early, donc s'il arrive à rester à égalité au niveau des CS, ça devrait aller. Les deux anciens joueurs de LFL, hein, C'est Tiger fou, hein. et Toaster. C'est fou. Alors ne nous fais pas tomber. Oui, pardon, ne c'est vrai pousse que pas la barque. le desk a tendance à ne pas être d'une stabilité remarquable. Hein, on va faire attention à ça. Prise du carapateur pour Ouh. Densi ici. Ah, Et c'est bien, ça. peut-être une accélération sur la mid lane. Royal Canin qui voit Doimlot arriver, qui logiquement se repositionne. Royal Canin qui joue très intelligemment, hein. Il sait que Gertas est du côté du topside et il longe tout simplement le mur pour conserver le passif et la move speed. Il évite le gank sans aucun souci. Et Densi qui lui décide déjà de back. On a une petite avance au CS hein. Côté Gertas, on a réussi à mettre une bonne invade sur les golems du jungler DMCon. Gertas Roba. peut-être pour un line gank. Ah c'est chaud, hein. La mana de Roba il peut rien faire hein, là. Je pense qu'on va... Ah, et en plus on est spotted hein, par cette ward Ouais. qui a été très bien placée. On va back pour le jungler de gank. Ouais, donc à part ces petites folies en early game sur la bot lane, il ne se passe pas encore grand chose, ce qui est normal étant donné qu'on est qu'à 4 minutes de jeu. Après, Ouais, avec bah. le tournoi des relégations qu'on vient d'avoir, moi j'étais habitué à juste voir du sang non-stop. Avoir genre 2 kills par Non-stop. minute. C'est ça. Ah, on a vu des dingueries, hein, très clairement. Il y avait clairement l'envie d'en découdre. Hein. C'était très spectaculaire. Alors Lumerion tout de même là qui n'a plus de mana, qui est relativement bas en vie. Alors attention tout de même, le Sonic qui va passer, le flash peut-être un peu overreact du côté de Lumerion, Alors, mais on n'a pas avec voulu donner. l'Ignite, avec C'est vrai, l'Ignite, c'est vrai auto-attaque, qu'il y a il était mort, hein, je pense. C'est vrai qu'il y a Il était l'Ignite. mort, donc très bon flash. Mais il va falloir faire gaffe hein, sur les 5 minutes où il évoluera sans. Parce que Gertas pourrait tenter d'aller se feed sur cette top lane. Parce que oui, une Sejuani fed, c'est pas très intéressant. Par contre, si c'est le Viego qui Ouais, récupère c'est les ça. kills, ça le devient un peu plus. Et avec une Sejuani, il y a quand même un setup assez évident. Voilà, on a back du côté de Lumerion, utilise la téléportation pour revenir. C'est vrai que j'avais omis l'Ignite. Par contre, l'état de la wave de ce Maokai au top. Ok, Roba qui a quand même très bien push ici parce qu'il aurait pu commencer un freeze, demander à Gertas de venir et là Lumerion il était dans une sauce monumentale et c'est Royal Canin. Oh, Royal Canin qui l'intervention. décide
Royal Canin qui vient Ah, apporter c'est le mort. surnombre ici. Lumérion en difficulté seulement niveau 5. Il passe niveau 6 à l'instant. La prison de glace utilisée. Et ça va être le First Blood pour Roba. Je sais pas si t'as vu, ils ont tenté de laisser le kill à Royal Canin et c'est les cendres de Bami de Roba qui vient récupérer le First Blood. Et donc c'est très très bien ce qui vient de se passer ici pour les joueurs de Genk. On l'avait dit, hein, la situation dans laquelle le Maokai se trouvait était peu enviable. Et on s'est fait ramasser juste après la téléportation. Regardez l'écart de CS hein, qui se creuse déjà entre les deux top laners. Heureusement que Densi, Toaster et Doimlot viennent chercher quelque chose de l'autre côté de la map. C'est le premier dragon qui sera récupéré par les MCon. Un Drake infernal qui aura de l'effet tout au long de la partie. Évidemment au top, hein. Cendre de Bami contre Cendre de Bami. Hein. Oui. Ça nous rappelle une époque révolue de League of Legends, hein. Ces match-up tank contre tank au top, notamment le Maokai tank, hein. Moi je me souviens à l'époque de l'ancien Maokai, c'était un match-up qu'on voyait très souvent, le Maokai contre autre chose. Oh là là, on s'est un peu avancé pour Lumérion, Girtas qui pourrait arriver en renfort, on n'a plus de prison de glace pour Roba, on ne peut pas forcément agresser. Et puis Girtas qui va aider hein, Roba à push cette wave, Densi qui pourrait être là en réponse si jamais il devait y avoir une agression. Et les saplings, les petits arbrisseaux de ce Maokai qui viennent exploser au visage de Roba. J'ai pas vu, c'est pas le skin astronaute là avec les saplings qui font le meilleur bruit du monde. C'est pas celui-là je crois. Il en a pris un autre, l'ami... J'avoue, je n'ai pas fait attention à ça. L'ami Lumérion. Et regardez, Densi qui accompagne Lumérion sur le top side. C'est bien, il y a un héros de la faille hein, qui va pouvoir être joué bientôt. On voit que Girtas lui est du côté de la bot lane. Ouais, et puis ça back, hein. Non finalement, on reste côté Toaster et Doimlot sur le bot side. Ouais, ils veulent pas perdre trop de CS, ils veulent pas laisser Tiger récupérer des plays gratuitement sur cette tourelle en bot lane. Et donc on reste. Mais on voit que Roba est en train de plus ou moins cover hein, ce héros de la faille. Mais il laisse du temps à Lumérion pour venir push la wave en dessous de la tour. Et on voit aussi que Jinrice au mid a un level d'avance. Au niveau des CS, on est complètement even. Mais la décale de Royal Canin qui a permis à Jinrice de passer devant au niveau de l'XP. Attention à pas aller trop loin donc, du côté de Roba. Il pourrait y avoir Densi qui arrive en renfort. Et voilà, ce sont tout simplement des petits ballons de foot qui servent d'arbrisseau. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les deux junglers hein, qui se dirigent vers ce fameux héros de la faille. Est-ce qu'ils vont se battre pour... On voit que Moves est en train de décaler depuis la bot lane et Densi qui retourne sur son bot side. Donc c'est objectif qui devrait être abandonné par les MCon. Et c'est quelque chose que Genk aime beaucoup faire. Hein. Abandonner le premier dragon, venir chercher le premier Herald pour essayer de prendre un avantage au niveau des gold. C'était quasiment le même gimmick toute l'année. Oui. Vraiment avec cette même manière de jouer. Et puis, alors... Depuis, ils se sont un peu renouvelés, mais à l'époque, c'était vraiment tu vas chercher le premier héros, tu l'apportes au bot pour Tiger, et puis hop, c'est bon, c'est lancé. C'est ça, la machine Tiger est lancée. Alors que Toaster ici vient récupérer une deuxième plaque. Mais attention, attention, on a une cleanse pour ce Draven ici. Va falloir être très très bon, la cleanse qui est utilisée, mais on est complètement mort du côté de la DC des MCon. On n'a pas du tout respecter le fait que Moves pouvait être dans le coin. On a grid pour cette plate, et on en paye le prix. Malgré la cleanse, il y a quand même énormément de contrôle que l'on peut appliquer avec ce duo Miss Fortune Leona et il en a payé le prix. Il a pris l'éruption solaire, il a pas cleanse, puis il a pris le Q-spell, il a cleanse, il s'est pris la lance solaire juste derrière, il s'est refait CC, t'es là en mode bah oui, pas de chance. Au bout d'un moment, il a fait c'est bon, j'ai perdu, je m'avoue vaincu. Je pense qu'au moment où la Leona de Moves est arrivée sur son écran, il aurait tout simplement dû s'avouer vaincu. Après, il s'est battu. Pas utiliser Summoner, il s'est bien battu. Il s'est battu comme il pouvait. Il s'est bien battu. Et puis on le disait, donc il a récupéré une plaque, il est plus ou moins even en farm avec son vis-à-vis. Ouais, le problème c'est que c'est Draven. Que Draven récupère des stacks quand il farm et que quand il meurt, il en perd une partie. Il en perd une partie effectivement, donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour les MCon. Ce kill ici qui a été récupéré sur le Draven. Un Drake nul qui va arriver dans 50 secondes. Mais pas de souci. Ça veut dire que l'âme sera intéressante
dans cette game. On a un ulti hein, du côté de la Miss Fortune et l'éruption solaire qui devrait revenir d'ici quelques instants. Je pense que Roba est spotted hein, sur cette mid lane. On a tenté une décale. Ça bouge bien hein, du côté de Gank. On voit Real Canin qui essaie de décaler un maximum. On voit que Roba essaie de faire de même. Et on voit aussi des MCon hein, qui essayent de répondre et d'apporter des idées, notamment ici autour de ce dragon, peut-être vers le bot side aussi pour Densi. Il est en retard hein, Densi au niveau de l'XP. Oui. Oui. Alors peut-être un 2v2 ici, Jinrai qui se fait stun, Densi qui couvre son mid laner ici, Gertas en difficulté et finalement le renfort de Moops. Ce sera le statu quo, on a quand même utilisé beaucoup de cooldowns importants, à savoir 2 ultis côté MCon. On n'a pas utilisé de flash, c'est pas trop mal. Hein. On a aussi utilisé les ultis côté Gank, par contre la position elle appartient au MCon. Ça va peut-être être un deuxième break pour eux, on veut le contester. Côté Gank, il y en a un qui poke bien, Densi qui doit être vigilant ici. Finalement l'intervention de cette Miss Fortune et finalement Toaster qui arrive à prendre le kill sur Royal Canin. On devrait engage du côté de Gertas peut-être. On va en rester là, on se redirige sur Lumerion un peu esselé ici qui va donner un kill à Tiger. Un deuxième kill pour la décarry de Gank. C'était très décousu comme fight. C'est très décousu, Toaster qui récupère un kill, qui doit être très content avec l'exécution sur son ultimate, ça lui a fait du bien. Je sais pas si on devait venir contest ce dragon hein, du côté de Gank, ça me semblait peut-être pas être le choix le plus judicieux, mais c'est le choix qui a été fait alors qu'on voit que le spec nous présente ce qu'il se passait, la position de tous les joueurs, hein, si vous voulez faire un dessin pour vous y retrouver un peu plus facilement. L'engage ici, la poussée tellurique est très bien du côté de Royal Canin, mais malheureusement ils sont trop en danger. Hein. C'est trop en danger, tu te mets en range de route du Maokai, et tu te prends l'ultimate du Draven derrière et c'est terminé. On a essayé d'aller loin aussi hein, du côté de Gertas, le flashy n'est pas fou. Ouais. Dreamlord qui a essayé de venir en aide hein, à Lumerion, mais ça n'a pas... Après, Lumerion fait son taf de top laner tank, il vient apporter un kill à son Draven, il meurt, il était de toute façon complètement isolé hein, de son équipe à partir du moment où il est passé derrière le mur, de toute façon il n'y a plus grand chose à faire pour le pauvre Lumerion. Mais ce Draven fait très peur. Troisième plate de récupérer juste avant que les plates disparaissent. Tu le disais, heureusement pour Gank, hein, Toaster avait été tué un peu plus tôt, donc ça l'empêche de récupérer tous ses stacks hein, sur ce kill récupéré dans le teamfight. Il en a récupéré quelques-uns quand même. Mais ça reste un Draven avec beaucoup de plaques et un kill désormais. Alors, Roba qui est au bot et du coup Lumerion bosse gratuitement sur cette tourelle top lane. Il va pouvoir récupérer des plaques juste avant que celles-ci disparaissent. Il va falloir faire gaffe hein, quand même, Tiger ici. Faut respecter cette bot lane MCon. Et ça m'a l'air d'être beaucoup plus close que... Ça a l'air en tout cas d'être très close pour le moment. Il y a quand même 3000 gold d'avance hein, pour le KRC Gank. Mais deux Drake dans la poche des MCon. Donc clairement, hein, de toute façon, c'est... On a vu un teamfight pour l'instant. Et comme tu l'as dit, c'était décousu. Ouais, c'était très décousu. On verra un peu plus tard dans la game comment ça va se passer. On disait les premiers mythiques qui tombent hein, et aucune surprise réelle. Hein, ni d'un côté ni de l'autre pour l'instant. Par contre, 2 levels d'avance hein, pour le Viego dans la jungle. Ici qui a un petit peu du mal à tenir la cadence sur cette première game. Ouais, et puis pas encore de kill participation pour Densi. Non. Lui qui nous avait habitué hein, à beaucoup jouer autour de sa mid lane hein, durant la saison régulière. Il formait un très bon duo avec Chaz. Et justement apportait souvent des opportunités très tôt dans la partie. Après, c'est très dur avec un Victor. Et on a vu que Royal Canin jouait très bien autour des timings potentiels de gank de ses adversaires. Donc chapeau à lui. Et c'est vrai que Densi pour le moment n'a pas réussi à être encore assez créatif pour venir chercher un avantage ses coéquipiers. Alors peut-être quelque chose sur le top, c'est Gertas qui veut tendre un piège à Lumerion. On vient explorer grâce au sapling l'arrivée de Royal Canin grâce au mur de la tisseuse. Lumerion a enfermé ici, qui se prend contrôle sur contrôle. Et finalement c'est Roba qui vient récupérer le gros lot. Ils lui ont tout mis. Les MCon qui ne veulent pas en rester là, peut-être. C'est compliqué de fight maintenant avec Lumerion qui est mort, il n'a pas la téléportation même s'il revient dans 20 secondes et c'est ce héros de la fight qui devrait être récupéré par le KRC Gang sans problème, sans contestation possible de la part des MCon.
c'est vrai que là, l'avance en XP de Gertas par rapport à Densi est inquiétante pour les MCon. Ouais. Et ce héros de la faille qui pourrait être joué au niveau de la mid lane hein, pour venir chercher une deuxième tour pour le KRC Gank. Ouais, non, là, on sent quand même hein, des joueurs de gank assez efficaces, même si pour l'instant c'est des pick-up, c'est des catchs sur des joueurs isolés. Pour l'instant, c'est clairement Lumerion qui sert de punching ball, mais on peut pas trop lui en vouloir, hein, il fait son taf, c'est juste que ça tombe sur lui. On essaye de se battre autour de ce carapateur, car il y a un dragon qui va arriver d'ici une quarantaine de secondes. Oh là là, le barrage de plomb qui fait un bon zoning ici. Ouais, on a utilisé la tempête chaotique du Victor également. Il fait très mal hein, Jinrai sur son Victor ici. Ouais, mais c'est quand même les MCon hein, qui ont le contrôle de cette rivière. On n'a pas encore le carapateur, mais ils sont plus nombreux. Ils sont dans le bush. Ils ont placé quelques pings. Attention, Roba qui pourrait être pris pour cible, peut-être. Roba. On a perdu un très gros outil de teamfight hein, tout de même avec cet outil de l'AMF qui a été utilisé un petit peu dans le vent. Ouais, c'est un peu dommage. Hein. On essaye d'engage du côté de Roba, ça force la cleanse de Toaster. On en reste là. On arrive à attraper Roba qui va finalement succomber. Chata récupéré. Mais c'est pas mal du tout ce qu'on fait du côté de Gang. Très bon travail de la part de Royal Canin et doublé récupéré par Tiger. C'est une presque hécatombe hein, côté MCon. 3 joueurs sont down. Mama, Royal Canin, la poussée tellurique sur 3 personnes sans setup préalable. Ouais. Quel malade, il vient de donner ce teamfight à ses coéquipiers. Et on a vu d'ailleurs un Tiger qui a ramassé les miettes ici, mais Royal Canin qui a été remarquable, ouais, clairement. Oh, t'imagines, il y avait un ulti de l'AMF en plus par-dessus, et encore, on arrive à récupérer tous les kills de toute façon, mais c'était incroyable, on va revoir ça ici. L'ulti de la Léona qui est pas exceptionnel hein, très clairement, ici Gertas qui est un petit peu en danger et Roba qui se fait attraper par tous ses adversaires, mais regardez ça ici. Et les dégâts qu'il met derrière. Ça c'est du play of the game matériel. C'était incroyable hein, de la part de Royal Canin. On en parlait un petit peu avant. Hein. Il nous avait pas spécialement impressionné en début de split, mais le mec s'est clairement amélioré. Et bah c'est un des meilleurs mid laners du Benelux actuellement. Ouais, il est quand même toujours capable de nous sortir des petites folies comme ça. Oui. Et ça Talia faisait partie des champions qu'on avait envie de surveiller, même si c'est pas forcément le plus méta. Ça reste un joueur qui est capable de nous sortir ce genre de pic. Et pour le moment ça fonctionne très bien. Hein. Il avait réussi à faire un bon gank au niveau de la top lane pour venir mettre Sejuani devant. Et là, ce teamfight, il vient de le gagner pour ses coéquipiers, tout simplement. Ah, et là, il aura, comme tu disais, un service sur un plateau. Attention, ici, on veut se rendre sur la top lane. Les racines du Maokai qui prennent Royal Canin en chasse. Royal Canin qui vient split un peu tout ça, qui isole complètement Lumerion et on veut fight. Du côté de Gank, on a réussi à prendre Toaster pour cible, sauf qu'il peut. Côté MCon, on abandonne la Dekari. Est-ce qu'on va aller plus loin? On n'a plus de Draven. On n'a plus de Draven pour MCon. Mais Densi a envie de régler ses comptes avec Gertas. Gertas qui esquive cette ulti. Oh là là, c'est complètement décousu côté MCon. On se bat sur tous les fronts, mais partout où l'on combat, on tombe. Les MCon qui commencent à plier le genou face aux joueurs de Gank. C'est un quasi-ace, seul Densi survit. Et c'est un avantage décisif qui est pris par le KRC Gang. Déjà plus de 6000 gold d'avance. Ah, on prend la flotte hein, du côté des MCon. La seule bonne nouvelle, c'est que ce teamfight se passe avant les 20 minutes de jeu, que le Baron Nashor n'est pas disponible et qu'on ne peut donc pas venir le récupérer pour les Gantois. Mais les Gankois. Elle fait mal. Les Gankois maintenant? Bah oui, les Gantois c'est Gant. Là c'est Gank. Non, pardon. C'est une autre vie. Tu fais les mêmes erreurs que... c'est honteux. Mais oui, tu sais, je me suis fait bait. On revoit le fight. Pas grand chose à dire là-dessus. On disait Lumerion quand même qui se fait complètement isoler. Sans lui, on n'a pas vraiment de frontline. Non. Et finalement après c'est des pick-up les uns après les autres. Densi, moi je pense qu'il aurait pas dû. On n'avait plus de Draven. On fight en infériorité numérique dans une game où on est déjà derrière. Moi je pense que c'est pas mal si Densi go in pour permettre à Dumlot, à Jinrice et à Lumerion de s'en aller. Tout simplement. Mais là en fait on décide tous de go in. Il y a Dumlot qui met un gros flash ulti quand même. En tout cas, ouais. Ça s'est pas bien passé. C'est pas bien passé. Non mais c'est ça que je voulais dire. C'est côté MCon,
Fallait peut-être pas, Oh en effet, non. essayer de... Ouais, non. Et là, on sent quand même, il y a peut-être une perte de concentration côté MCON, car c'est un nouveau mort du côté de l'équipe en orange. Jinraiski tente le Ça tout pour court le vite. tout. Ouais, il essaye de faire perdre un maximum de temps. Les petits pas, hein, les Ouais, petits pas qui étaient pas mal. Et attention, on C'est pas mal. tente une dinguerie côté MCON. On essaye C'est de fait, faire c'est tomber ce pris. baron Nashor. Et oui, les joueurs de Genk qui vont se faire surprendre. Peut-être l'arrivée de cette Talia, c'est sécurisé. On sécurise le baron Nashor. Il faut fuir maintenant côté MCON. C'est peut-être pas le moment de fight, sauf si on arrivait à prendre un shutdown sur Royal Canin. Gertas en chasse, Roba également. On devrait en rester là. Et bien finalement, les MCON qui ont réussi à complètement attirer les joueurs de Genk et à perdre un baron Nashor tout On simplement. parlait des petits pas de Jinrai en rigolant, mais le mec a quand même donné le baron Nashor à sa team hein, en survivant 5-10 secondes de plus ici. Royal Canin qui arrive un petit peu tout seul et qui constate tout simplement le larcin. Ce baron Nashor du coup qui tombera entre les mains des MCON et ça va leur permettre clairement de respirer un maximum. Permettre peut-être à ce Victor, à ce Draven de venir chercher plus d'items. Parce qu'on le voit, hein, ils font mal. S'ils ont un petit peu de temps au niveau des teamfights, si Lumerion arrive à temporiser un maximum pour que sa backline arrive à détruire le KRC Gang, ça pourrait très bien fonctionner. Après, il y a quand même une MF en 6-0 en face. Hein. On n'en a pas parlé, mais elle tabasse. Hein. On part sur une mieux ici, je présume, du côté de Tiger. Alors on va peut-être avoir un nouveau fight autour de ce dragon. Il faut essayer quand même de garder peut-être le buff Nashor. Lumerion encore une fois pris à partie. Et il se fait découper. Tiger récupère un 7ème kill là-dessus. Ah c'est dur, tu vois que Lumerion, on attend simplement le stun de la Sejuani et puis il y a tout le follow-up du KRC Gang qui part et les MCON qui ont pas grand chose hein, pour aider ce pauvre Maokai. Je pense qu'ils doivent être à l'initiative, hein, les MCON. On a parlé de la capacité, de la facilité en tout cas de teamfight qu'ils avaient avec leur composition. Mais ils doivent prendre l'initiative eux-mêmes. Hein. C'est Lumerion qui doit tenter une engage avec un ultimate de la Renata derrière, Densi qui met un bon cyclone, qui trouve un bon flank parce qu'ils ne peuvent pas continuer à se faire marcher dessus et à se faire engage comme ça par le KRC Gang. Ouais, c'est assez compliqué, c'est une entrée en matière assez difficile hein, pour le top laner d'Amcon. Déjà 6 morts pour lui. On disait pas forcément toujours de sa faute, mais clairement c'est compliqué hein, pour lui. Après, on voit globalement une équipe qui est moins tranchante, moins convaincante, moins percutante que le KRC Gang. Non, clairement. Et puis oui, Lumerion est mort 6 fois, mais on s'est fait camper en early game. C'est le seul tank de sa team, c'est la main engage de sa team, donc il va mourir encore. Hein. Ça, il faut s'y attendre. Heureusement tout de même hein, que le KRC Gang a pris une petite avance au niveau des dragons en early, parce que bon, là, c'est un peu... Oui, les MCON, pardon, ont pris une avance en early parce que on voit quand même là ça va être un peu plus compliqué d'aller contester les objectifs. Bon bah attention, tout de même, elle a une bonne prise en glace ici. Le barrage de plomb qui arrive à faucher ce Wukong. On se retourne sur Daimlot. On est sur plusieurs fronts à la fois. Il faudrait terminer le support. Le joueur d'Emcon qui s'effondre ici. Toaster qui est aussi puni. Ça va peut-être être un ace. Non, Jinrai's qui prend la fuite. C'est le seul survivant de son équipe. Et finalement, eh bien, il n'y a pas de Baron Nashor, il n'y a pas de dragon, mais il y a des tours à récupérer pour le KRC Gang. Franchement, la setup est pas horrible hein, du côté MCON. On arrive à cancel l'ulti de l'AMF un peu tard, mais il suffit juste de 2 vagues en fait, hein, 2 vagues de plomb de l'AMF et tout le monde est mort parce qu'elle a juste trop d'avance. Et on paye le retard qu'on a pris en early. Hein. C'est plus ou moins ça qui fait la différence pour l'instant. Ils sont pas ridicules les MCON, mais ils ont juste du mal. De par la petite différence d'XP ou de stuff. Ouais, parce qu'il y a quand même 17 kills à 4. Hein. On a l'impression que c'est beaucoup plus close que ça, mais au niveau des kills, c'est un stomp hein, du côté de Genk. On les sent plus percutants au niveau de ces phases de teamfight. On va revoir ça ici. Roba qui se fait engage par Lumerion, mais c'est une Sejuani, elle est très tanky et Densi se fait tout simplement massacrer. Hein. Il prend tous les contrôles du KRC Gang. L'ultimate de Daimlot est très bon hein, sur la Renata ici. On voit qu'on a réussi à bien entamer les barres de HP de ses adversaires. Toaster qui s'en sort pas trop mal, qui arrive aussi à récupérer un kill. Mais Royal Canin qui continue à faire un massacre sur sa Talia dans ses teamfights. Et
Et ouais, ce teamfight qui est complètement perdu hein, par les MCon, mais on a l'impression que cette game va être compliquée à gagner hein, de toute façon pour les joueurs en red side. C'est pas encore perdu, bien entendu. Et on a Oh, cette game Tensi qui engage très fort ici. On arrive à bien temporiser avec l'éruption solaire de Moops. Roba et Gertas qui sont un peu isolés sur le côté du fight. L'AMF qui vient apporter un peu de zoning ici avec son barrage de plomb. Gertas qui arrive à s'en tirer avec un flash. Toaster pris pour cible par Tiger, par Moops. Moops désormais qui prend quelques dégâts, mais on voit cette AMF qui tape. Mais Tiger c'est un peu trop avancé et va payer le prix fort. Moops qui va l'accompagner dans la tombe. Et peut-être que les MCon vont pouvoir envisager un Baron Nashor d'ici une trentaine de secondes. Alors, les timers vont être un tout petit peu justes, mais en tout cas on a récupéré des golds. On récupère beaucoup de gold sur le Draven, c'est très bien le doublé qui vient de choper ici. Et en plus on va pouvoir setup la prise de Baron Nashor qui va arriver plus tard. On peut prendre la vision au niveau de la jungle. Ou en tout cas reset et aller le faire. C'était fort décousu hein, quand même du côté de Genk. On a vu que l'ulti de l'AMF est passé complètement à côté, que Gertas et Roba tentaient un truc au niveau des corbins de leur adversaire, mais isolés hein, isolés du reste de leur équipe, isolés de Royal Canin et de Tiger qui sont supposés faire les dégâts. Ça se passe pas bien, ça s'est pas bien passé du tout pour Genk et il faut faire gaffe, ne pas donner d'espace à MCon. Ouais, hein, l'ulti de cette MF hein, qui devient un outil de zoning hein, quand il n'y a pas de contrôle placé au préalable. C'est ça. Parce que je t'assure que si tu restes 2 secondes dans l'ulti de l'AMF, là où on va les feed. On a envie d'engage. Roba qui face ça, l'éruption solaire utilisée. Encore une fois, Lumerion qui est pris pour cible. Mais Gertas qui se fait pulvériser ici. Et également Moops, on a perdu 2 joueurs de chaque côté. Ouais, faut faire gaffe à ce Draven, faut vraiment faire gaffe à ce Draven, on peut plus du tout le festank hein. Côté Roba, côté Gertas, il fait beaucoup trop mal. Il a son Dominique hein, maintenant. Ouais, il part très certainement sur son IE. 3 items hein, pour Toaster. Et Doimlot qui continue à mettre des ulti Renata exceptionnels hein, et le fait que Tiger n'ait pas de cleanse, je sais pas si on va revoir ce dernier fight hein, mais Tiger sous ulti Renata a mis Royal Canin à genre 20% HP. La Talette tout simplement hors du fight et on a besoin de lui pour remporter les fights. Toaster pris pour cible ici, non Doimlot et Jinrace qui arrivent en soutien. Il y a une téléportation utilisée par Lumerion. Il y a un dragon hein, qui pourrait être sécurisé. Ce serait le 3ème ou pour MCon ou pour le KRC Genk. Des équipes qui se positionnent. Ça ping aussi du côté du Baron Nashor. On pourrait peut-être tenter quelque chose avec ça. Oh, ils vont se retaper dessus. Hein. Oh, oui, clairement. On est parti pour ça, j'ai l'impression, dans cette partie. Attention, Roba quand même pris à partie ici. Je pense qu'on va tomber du côté de la Sejuani, c'est fait. Mais la MF qui fait énormément de dégâts dans la backline de ses adversaires. On va abandonner, hein. Je pense qu'on va complètement abandonner l'objectif du côté de Genk. Et on est un petit peu en train de se prendre les pieds dans le tapis pour le KRC Genk. MCon qui oppose peut-être une résistance plus farouche que ce qui était attendu. On le disait, ils ont une excellente composition pour le teamfight et ils le montrent affrontement après affrontement. Ouais, pour le moment, on n'arrive vraiment pas à gérer les AOE des MCon et on n'arrive surtout pas à gérer les dégâts de Toaster sur son Draven. Il a sa cleanse de up, on doit avoir l'info que le flash n'est pas dispo par contre pour la DC des MCon. Et c'est la cible à abattre, très clairement. Faire gaffe à ce Victor, hein. Faire gaffe à ce Victor aussi. On va arriver sur les 30 minutes de jeu hein, et l'écart en gold qui se réduit. Ouais, plus que 4K alors qu'on était à 8 à un moment avant ce fight autour des Corbins, alors qu'on décide d'engage à ce Baron Nashor. Ça tombe très vite, mais est-ce qu'on a vraiment envie de tenter un 50-50 ici du côté de Genk? Oh, une nouvelle fois on se retourne sur Lumerion. Lumerion qui s'en tire encore pour l'instant. Et on a réussi à tuer personne, ni d'un côté ni de l'autre. Non. Mais par contre on a utilisé des cooldowns important. Ils vont repartir dessus hein. Ouais, alors on n'a pas de téléportation pour Lumerion. Il va devoir revenir à pied. Celui-là on va... Ouais. Ah c'est bon, on s'arrête, ça ne... On se ravise. Ouais, c'est en même temps.
les gars, on est sous vision, on vient de faire un fight compliqué, on re-engage Jonash, Mais mauvaise idée. C'est dingue hein, quand même la résistance qu'opposent les MCon qui, on le disait, ont fait un début de game très compliqué. Là, ils répondent. Je pense qu'on s'est Ils un petit peu présents. précipité du côté de Gank. Sur plusieurs moves, sur plusieurs teamfights, on respecte pas, surtout je trouve qu'on ne respecte pas assez la Renata, hein. Vraiment Doimlot il fait un taf exceptionnel sur cette game. Et j'ai l'impression aussi que ce qui s'est passé avec ce Baron Nashor qui leur a filé sous le nez quand ils ont essayé de catch le Victor, ouais. ça les a un peu fait cogiter. Mhm. Et que depuis ils sont peut-être un peu moins sûrs d'eux. Et je suis content de voir MCon jouer à ce niveau et de faire des moves si intelligents sur la map au final. Bah, ça veut dire qu'on va avoir un BO5 spectaculaire. Lumérion à l'engage, une nouvelle fois, on répond en utilisant l'éruption solaire. Roba qui arrive à geler le top laner MCon. Ouais, mais on a toujours la cleanse sur Toaster, on a récupéré le flash en plus, on se refait engage du côté de Roba, mais cette fois-ci c'est beaucoup mieux. Attention tout de même à cette ulti de la MF qui vient abattre le Maokai des MCon. Densi, un petit peu esselé ici, qui va prendre un Q-spell de la Leona. Toaster qui a encore pas mal d'HP, un flash et une cleanse de disponible. Oh attention, le save de la Renata ici qui était vraiment bien, mais Girtas qui vient à bout de la DC des MCon. Il y a un Baron Nashor qui est up. Densi doit survivre. Et Densi brûle. Densi meurt. On a les dégâts pour faire tomber le Baron Nashor. Comme tu le dis, il n'y a plus de Wukong, il n'y a plus de smite pour les MCon et cet objectif qui devrait tomber dans la besace de l'équipe du Blue Side. C'était tendu encore une fois comme fight. Hein. Pas facile, hein. Pas facile, mais Baron Nashor sécurisé du coup par Gank. 32 minutes de jeu. 7k gold d'avance tout de même pour Gank, mais on a l'impression qu'en teamfight, on a du mal tout de même. Hein. Ouais, et parce que ouais. les golds sont sur le Victor, les golds sont sur le Draven. Lumérion il est en 0-9, mais il est full stuff là avec son Maokai. Il tank ce qu'il faut, il tank pas beaucoup, mais il tank assez. Hein. Globalement, Densi, il faut qu'il arrive à mettre un bon cyclone en fight. Donc, oui, il y a un écart au gold, mais globalement, j'ai pas l'impression que ce soit si important que ça. Parce que quand tu regardes le stuff de Toaster, il est plus ou moins à égalité hein, avec cette misfortune. Et quand tu regardes le stuff du Victor, c'est plus ou moins pareil face à la Talia de Royal Canin. Ouais, il y a quand même eu un bon ulti hein, de la part de Tiger ici hein, sur ce teamfight. Ouais. Et là, ouais, c'est très important d'aller chercher Toaster, d'aller chercher Densi. Oh, le mais là, de Doimlot. Hein. Doimlot qui vient encore une fois sauver la vie de ce Draven. Bon, c'est pas suffisant, mais. Non, mais ça permet quand même à Toaster de récupérer un kill de plus. Et là, bon, Densi troll. Hein. Clairement, là... c'est un petit peu du troll, hein, le back ici. Parce que c'est vraiment... Et en plus, il dash et il prend un des cailloux. Oh non. Ah oui, non, c'est terrible. C'est terrible pour les MCon ici. Si ce Wukong survivait, ça pouvait leur permettre de tenir. Alors, on repart à l'assaut d'une T3 pour les joueurs de Gank. On assiège les MCon avec l'aide du Baron Nashor. Cette première T3 qui devrait tomber. On va enchaîner sur l'inhibiteur. On est groupé, hein. On est à 5. Il n'y a pas de split, il n'y a pas quoi que ce soit du côté de Gank. Ils vont pouvoir se retourner sur le Drake, ou en tout cas envoyer Girtas là-bas. Peut-être commencer à pousser cette wave qui commence à se stack en mid lane. On va arriver à 7 Drake hein, dans cette game, tout simplement. Au minimum 6, hein. On verra si une âme va être sécurisée à un moment ou un autre, parce qu'on arrive quand même, on est loin, hein. On est bien avancé, 35 minutes de jeu, un teamfight ça pourrait se terminer. Hein. Pour l'âme, en tout cas, il aura fallu 7 Drake si elle est récupérée. C'est bien, j'aime bien ce genre de game disputé. Et pourtant ça... c'est quoi, il y avait 17 kills à 4 à un moment, tu ne t'attendais pas à ce que les MCon puissent à un moment ou un autre remporter les teamfights contre le KRC Gank, et pourtant c'est ce qu'ils ont réussi à faire, et pas qu'une fois. Non, on le disait, ça nous annonce une rencontre assez serrée entre ces deux équipes. Ouais, il va falloir faire très gaffe à Toaster tout au long de ce BO. Les MCon qui avancent en meute, qui cherchent une proie, qui cherchent une cible. Il n'y a pas la MF. Et finalement, la cible, c'est Roba, et ça c'est Johnny. Oh, ça va faire mal, ça va faire très mal ici. On démolit complètement les MCon. Est-ce qu'on arrive à récupérer des kills? Non, pas encore. Le GA de Girtas qui était proc ici. Mooks qui est un petit peu en difficulté. Densi qui est tombé également. Mais Tiger, il est free DPS. Tiger. Et ça m'a l'air d'être complètement terminé pour le
pour les MCon, pardon. Ouais. Numérion juste qui survit. Et c'est une game qui pourrait se terminer au vu de la Gertas, hein. wave qu'il y a Gertas en bot lane. qui a été excellent sur ce teamfight aussi. Ah, moi j'ai surtout suivi le gros ulti de la Miss Fortune, je pensais qu'il allait découper tout le monde, mais au final on a bien tenu, hein, on a vraiment bien tenu du côté des MCon. Après quand on regarde le stuff de la MF, c'est pas non plus un stuff qui est parti full dégâts. Hein. On Il y a empêche, une BT, il y a un Mercure. on tente d'empêcher ce Maokai de back. On essaie de terminer la game. Finalement le Maokai qui a réussi à back. Lumérion peut-être, non. La Non. tentative. Mais ça va être la game, ça va être une première victoire ici pour le KRC Genk normalement. Voilà, 1-0 pour le KRC Genk qui vient remporter la première manche de ce Best of 5. Elle était pas facile hein, cette game en réalité au vu de l'avantage qu'on avait pris en early. Alors Roba il est content, mais Roba il sourit tout le temps. On voit que les petits écrans nous montrent effectivement que le KRC Genk a win. Mais je sens vraiment que ce BO va être disputé au vu de... Attends, jinx pas le truc, s'il y a un 3-0 on va être très déçus. Ouais mais alors franchement quand tu vois l'avantage que Genk avait en début de partie, tu vois à quel point MCon a réussi à se battre. Je pense que si Densi fait des meilleurs choix au niveau de leur game ou arrive à être plus créatif au niveau de ses prises de décision pour venir chercher des ganks pour notamment mettre Toaster, pour mettre ce Draven devant, hein, Draven qui a quand même pris quelques kills, qui a fait énormément de dégâts je pense hein, tout au long de la partie, on peut s'en sortir beaucoup mieux du côté des MCon, donc on verra un petit peu comment ça va se passer pour la suite. La phase de pick et ban, je l'ai trouvé intéressante, beaucoup de choses auxquelles on s'attendait. Peut-être que le Maokai de Lumérion, on aura l'occasion de voir autre chose. Ça a pas mal fonctionné. Et je sais pas si c'est peut-être pas mieux pour Lumérion qui a eu du mal à jouer en weak side avec son Maokai. Alors après il a quand même été source de beaucoup d'engage pour les MCon. Il leur a bien facilité la vie dans certains cas. C'est l'avantage d'un Maokai, hein, c'est un engage assez simple avec son Z, avec son ulti, ses racines évidemment, et qui permettent quand même de bien zoner l'adversaire. Sans ce Maokai, je ne sais pas si on aurait pu tenir aussi longtemps dans la game. Certes, le KDA n'est pas bon, mais l'impact qu'il a eu en jeu, lui, a été convaincant. Ouais, et puis le Horn était banni. Hein. Le Horn était banni. La selle était piquée en face, donc c'est vrai que si tu cherches de l'engage globalement, à part le Mao, il n'y a pas... Ouais, mais tu vas pas, c'est ça, tu vas pas prendre Sion alors que Maokai est up, mais peut-être plus respecter. Alors les adversaires hein, du côté de Lumérion, c'est quelque chose qu'on dit régulièrement en plus quand on parle de Lumérion. Il est très bon, mais de temps en temps il ne respecte pas ses adversaires. Tout au début de la game, il a du back, re-TP en lane, il se fait tuer à ce moment-là, il tombe bien derrière son adversaire. Donc voilà, quelques erreurs en early game qui auraient peut-être changé la donne hein, si on ne s'était pas fait tuer sur ces timings. Nous, eh bien, on va faire une petite pause. Les joueurs sont allés reprendre des forces. On vous laisse quelques minutes et on se retrouve juste après. À tout de suite.